Bonsoir. Bonsoir. Il s'est vendu 5000 actions le premier jour, le 8 juillet dernier. Est-ce que c'est conforme à vos prévisions? Je crois que le fait que la Sapmer devienne une société publique avait été attendu. On l'a fait en plein mois de juillet-août, ce qui n'est pas la meilleure période pour intéresser les investisseurs. Et nous pensons qu'avec les événements actuels, et en particulier la mise en service du Franche-Terre, la transformation de Sapège dans l'usine de Maurice, et finalement, effectivement, l'arrivée dans l'assiette des consommateurs de ce thon pêché et congelé avec une technologie nouvelle, eh bien, c'est une belle carrière économique et sans doute aussi une belle carrière boursière auquel la Sapmer peut prétendre. J'imagine que la Sapmer va devoir maintenir une activité quand même assez soutenue. Est-ce que là aussi vous vous êtes fixé des objectifs? Oui, nous souhaitons développer le caractère innovant de notre production dans le thon. Nous avons commandé 3 navires, ça nous paraissait un minimum pour démarrer. Je pense que d'ici la mi-2010, nous saurons si les objectifs que nous voulions atteindre sont atteints, et en particulier si les consommateurs sont au rendez-vous. Ça semble être déjà le cas. Et si c'est conforme à ce que nous attendions, eh bien, on va sans doute commander de nouveaux bateaux. Mais vous savez que chez Bourbon, c'est une maladie, donc ça n'échappe pas aussi du côté de la Sapmer. Alors justement, le marché a l'air quand même assez restreint. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Je pense notamment à Pêche Avenir. Oui, non, je crois que nous sommes pas du tout concurrencés par d'autres armateurs de la Réunion sur la pêche au thon. Ce sont plutôt les armateurs métropolitains, ceux qui viennent également d'Espagne, qui sont les grands opérateurs. Il y a plus de 60 bateaux de ce type qui travaillent essentiellement pour pêcher du thon pour la conserve. L'originalité du Franche-Terre, c'est de pouvoir conserver le produit à moins 40 degrés à bord et de le travailler ensuite à terre de manière à ce que sans décongélation, il garde toutes ses qualités qui étaient celles qu'il avait dans la mer jusqu'à l'assiette du consommateur. Alors il y a aussi cette question, est-ce que la mer dispose de ressources suffisantes? On sait que Bruxelles a imposé des quotas de pêche, par exemple pour le thon rouge. Est-ce que la Sapmer est concernée par la pêche au thon tropical? Alors il faut savoir qu'il se pêche environ 4,3 millions de tonnes de thon chaque année, que environ 1,5 million de tonnes sont pêchées dans l'océan Indien, et que l'océan Indien est une zone dans laquelle la pêche est raisonnable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation de surpêche en dépit des prélèvements qui sont faits chaque année. Et l'objectif du Sapmer, c'est 7000 tonnes. Vous voyez que c'est très peu par rapport à ce qui est fait. Il faut penser néanmoins que dans le futur, l'organisation de la pêche fera peut-être l'objet de quotas. Et si c'est le cas, il est important de prendre rang dès maintenant et d'avoir des références à faire valoir lorsqu'un jour il faudra répartir les places. Ce jour-là, la Sapmer souhaite être présent. Jacques de Châteauvieux, le classement des fortunes de France en 2009 place votre famille à la 69e place. Le groupe Bourbon a également affiché de bons résultats au premier semestre. Est-ce que vous avez une recette pour échapper à la crise? Non, je crois que la seule recette, c'est de penser d'abord aux consommateurs, d'avoir une offre qui les satisfasse, et c'est vrai par exemple pour les pétroliers, et puis d'avoir des femmes et des hommes qui sont motivés, à qui on donne le pouvoir de réaliser leurs rêves et d'exprimer totalement le professionnalisme qu'ils ont en eux. Et puis s'ils font des erreurs, il faut leur donner une deuxième chance, et c'est tous ensemble qu'on réussit. Moi, je fais peu de choses finalement, c'est surtout toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les entreprises que j'anime qui font le succès que l'on rencontre ici ou là. Votre avis sur la crise économique à La Réunion, est-ce que le pire est passé ou à venir? Vous savez que cette crise économique, elle a été rendue pénible par le fait que la mondialisation a réparti toutes les conséquences de cette crise dans le monde entier. Et finalement, c'est le mauvais comportement de quelques-uns qui ont pénalisé des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde. Et il faudra réfléchir à ça demain, voir comment on peut éviter que le mauvais comportement de quelques-uns crée autant de dégâts. Et je crois qu'aujourd'hui, on en tire les conséquences. Le président de la République en a tiré également pour notre pays et a, disons, pris un peu la tête de ce qui se fait dans ce secteur. Mais au-delà des règles, au-delà de la réglementation, je crois qu'on doit s'interroger, chacun d'entre nous, est-ce que, lorsque je prends des décisions, elles sont justes? Est-ce qu'elles ne font pas courir de risques aux personnes auxquelles je m'adresse? Car toutes ces décisions qui ont été à l'origine de la crise financière, elles ont été prises par des femmes et des hommes. Et c'est ces personnes-là, chacun d'entre nous, qui doit se sentir aujourd'hui responsable et demain solidaire.
Au cours de l'un de ses derniers séjours à La Réunion, Yves Gégaud avait plaidé pour une croissance verte à La Réunion. Vous êtes à présent à la tête du groupement d'intérêt public Géry. Est-ce que ces ambitions sont réellement envisageables à La Réunion ? Alors, vous savez que Géry se met en place, donc on verra si effectivement c'est comme ça que j'interviendrai. Je crois qu'il y a une véritable opportunité pour La Réunion de créer son image propre, d'avoir sa propre ambition et d'être reconnu comme différent. Je vous donnerai une anecdote. J'étais au téléphone juste avant de venir hier soir avec un grand dirigeant d'une société pétrolière et qui m'invitait à venir à une réunion. J'avais pas tellement envie d'aller. Il me dit mais si, il faut venir. Vous savez, en plus il y a telle société qui a ce projet à La Réunion dans le cadre de ce grand programme que La Réunion a et elle sera présente et c'est très important. Et vous voyez, aujourd'hui déjà le public, les grands décideurs attendent de ce projet la concrétisation qu'à La Réunion on peut démontrer en vraie grandeur que économiser l'énergie, la produire de façon différente, tirer parti de ce que l'homme peut inventer pour faire en sorte que notre développement ait un caractère de développement durable, c'est-à-dire qu'on protège la terre pour nos successeurs, eh bien si Géry peut faire ça, et si moi je peux être utile, je le ferai volontiers. Il nous reste très peu de temps. Peut-être une dernière question. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que vous cumulez les mandats. Vous avez également la présidence du directoire des assurances AXA. Vous menez tout de front. Est-ce que La Réunion vous manque parfois ? La Réunion, elle est dans mon cœur, alors elle peut pas me manquer. Ce qui me manque, c'est d'être avec mes concitoyens ici à La Réunion, et puis évidemment de profiter du lieu où j'habite à Sainte-Suzanne. Mais vous savez, c'est un petit sacrifice